Bonjour à tous, il y a quelques temps sur la chaîne, on avait sorti une vidéo de 5 objets Action que j'avais acheté à moins de 10 € et ça vous avait vachement plu. Donc je suis retourné chez Action et je me suis donné un budget maximum de 5 € par objet. Alors il y en a même à beaucoup moins que ça. On est sur des objets tech et des gadgets, mais toujours un petit peu en rapport avec la tech. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si chaque objet vaut le coup ou pas. Bien sûr, on n'aura pas des grosses révolutions, quoi qu'il y en a un ou deux qui m'ont quand même un petit peu intéressé. Allez, on va commencer avec le premier objet. Alors, je vais pas du tout le faire dans l'ordre des prix parce que je ne les sais pas trop. On va le voir au fur et à mesure. C'est en fait une espèce d'ampoule au bout d'une tige rigide. Donc là, ça m'a coûté 1,99 €. Alors, on nous dit que c'est du RGB. Bien sûr, ça se branche sur un port USB type A. Donc, on peut le brancher sur un ordi. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc ça tient, hein, on peut vraiment le régler comme on veut. Et puis on va l'allumer puisqu'il y a un petit bouton hop, qui est ici. Et hop, là, s'allumer. Donc c'est vraiment pas très lumineux, mais bon, ça peut servir pour éclairer par exemple un petit clavier comme ça. Et bon, le RGB est un peu limité, hein, parce qu'on a le rouge, le bleu, le vert, le rose, et hop, on refait le tour. Donc il n'y a pas de blanc. Donc l'intérêt, je trouve, est quand même limité. À vous de voir si ça peut vous servir, mais bon, voilà, je trouve ça quand même un petit peu nul. Ah non, là, ça bouge. Oui, parce que je les découvre en même temps que vous, hein, sauf un que j'ai testé avant. Non, là, ça bouge pas. Est-ce qu'il y a un mode où ça viendrait à varier d'une couleur à l'autre? Oui. Voilà, là, on n'est pas dans le noir, mais presque. Et est-ce que ça va éclairer quand même suffisamment un clavier? Oh ouais, c'est pas si mal que ça. Bon voilà, premier objet à moitié validé, en même temps ça vaut 2 balles. Bon, je sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité. Deuxième objet qui est un peu dans le même style. Et là, c'est un ventilateur qu'on va pouvoir mettre sur l'USB, vous voyez, qui est ici. Et en plus, d'après ce que j'ai pu voir, je sais plus trop où, voilà, on peut même mettre des messages dessus. Et ben c'est ce qu'on va faire tout de suite, on va le brancher. Et ça vaut 3,50 € quand même. Un peu plus cher. Alors, je vous ai dit, hein, il y a des gadgets. Hein. Ça, c'est les gadgets. Après, on ira dans les trucs un peu plus sympas. Donc là, c'est pareil. On a le support. Donc là, c'est tout en métal. Enfin, ça, c'est du métal. Ça, c'est du plastique. Là, on voit qu'on a des LED qui sont ici également. Allez, on allume et on regarde ce que ça donne. Donc là, il tourne. Hein. Oui, ça fait du vent. Alors, c'est pas très violent. Hein. Il n'y a pas de texte. Si on rappuie dessus, le texte va arriver. Oh, c'est rigolo, ça. Vous voyez que ça scintille, mais moi, je le vois pas. Hein, quand je regarde, ça, c'est dû à la fréquence d'image de ma caméra. Bon voilà, ça peut être sympa pour un petit ventilateur quand vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur. Rien de révolutionnaire, mais c'est rigolo. Donc on va passer tout de suite au troisième objet qui m'a coûté 4 €. Et là, ça peut être intéressant pour les gens qui n'aiment pas trop les écouteurs Bluetooth. Ce sont des écouteurs, mais qui viennent se brancher sur le port USB type C de votre téléphone. Et oui, de plus en plus, on a des téléphones qui n'ont plus de port jack, donc il faut ce genre de solution-là. Ou alors passer par des écouteurs Bluetooth. Alors, je suis très inquiet parce que c'est de la marque Roseland. Hein. Tous les objets sont de chez Roseland que j'ai testés. J'étais très déçu par la qualité sonore. Donc on va le déballer et puis on va regarder si le son est bon, hein, puisque là il n'y a pas d'autonomie, il n'y a rien, tout est alimenté par le port USB type C. Donc ce qu'on voit, hein, le temps que je suis en train de déballer, c'est qu'il y a un petit contrôleur qui va permettre d'augmenter et baisser le son. Et puis on a une longueur de câble d'1,20 m et on a même un micro, donc on va le tester, voir si le micro est bon. Ça peut être pas mal si vous faites des TikTok ou des choses comme ça, ou pour parler quand vous êtes en communication téléphonique. Oh là 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 là. Bon, les écouteurs ici sont très camelotes, hein. Ça sonne creux. Le câble, bon, est fin, donc c'est pas mal parce que ça permet de ne pas avoir un truc trop rigide au bout des oreilles. Bon, vous le payez pas très cher, mais je sais pas dans 6 mois si ça tiendra. Je pense pas que c'est quelque chose que vous allez garder longtemps. Allez, je le mets sur mes oreilles. Ouais, alors du fait qu'il y ait le câble, ça a tendance à tirer dessus, donc ça tient mal. Et alors, il y a un truc qui est hyper désagréable. C'est hyper saillant, là. Et ça a tendance à faire mal dans l'oreille. Alors, c'est tellement GG que ça tient pas. Bon, bref, on va voir déjà si le son marche bien. Ou déjà, ça marche. J'entends bien le son dans les écouteurs, donc ça, c'est déjà pas mal. Oh là là, c'est pas terrible. C'est très caverneux. Allez, je vais vous faire écouter le son du micro. Voilà, donc là, vous m'entendez avec le son du micro du casque. Je sais pas s'il est bon. S'il est bon, du coup, ça offre quand même la possibilité de passer des appels en main libre comme ça serait vraiment pas mal. Oh mon Dieu. Oh, le souffle qu'il y a derrière. Bon, grosso modo, c'est un peu de la daube. Après, vous n'en avez pas pour cher et ça vous permet d'avoir un casque filaire, mais enfin bon.
Nul. Donc soit c'est mon casque qui a un problème, ou alors c'est que c'est vraiment de la daube. Je pencherai plutôt pour la deuxième solution. Troisième objet qu'on va parler, eh bien c'est une petite enceinte de la marque Pulsar. Alors je l'ai ouvert en haut, donc j'ai coupé, mais je suis désolé, mais ouais, c'est une Pulsar Fabric Pocket Speaker. Alors qui m'a un petit peu hypé, alors, toute proportion gardée, parce que elle est vraiment toute petite. Donc elle est livrée avec son câble de recharge et puis sa petite notice d'utilisation, un câble en USB type C. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous avez quand même ici une entrée auxiliaire, le port USB type C pour la recharge, un bouton volume plus, volume moins qui va faire aussi plage suivante ou plage précédente et puis un bouton d'allumage et d'extinction. Et ça fait play pause aussi. Bon, c'est tout en plastique. Après, c'est pas si mal que ça, je trouve, que ça fait pas trop camelote. Au niveau de la dimension, voilà, ça fait presque 7 cm sur 7 cm. Et en épaisseur, ça fait 3 cm et demi. Donc c'est assez sympa qu'elle soit petite comme ça. Et vous voyez, elle rentre vraiment dans la main. Et pourtant, j'ai une petite main, moi. Allez, je mets la musique. Alors, elle ne tient pas, hein. Elle ne tient pas comme ça. Vous êtes obligé de la mettre au sol comme ça. Ou alors de l'accrocher via la petite sangle en silicone qui est ici. Et ça coûtait 4,99 €. Allez, je lance une petite musique. Bon, déjà, à fond, elle sature. Hein. Alors, il y a beaucoup d'aigus, très peu de basses, bon, on s'en doute, hein, avec la forme de cette enceinte, mais c'est pas si mal que ça. Alors, vous n'avez pas l'effet waouh hein, quand vous l'allumez, c'est clair. Mais pour 4,99 €, voilà, on a une petite enceinte. Hein, vous n'allez pas vous ambiancer avec ça, c'est clair, mais ça peut dépanner. Et puis comme ça prend pas de place, je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux à ce prix-là en fait. Je sais plus à combien on est, mais on va faire l'objet suivant. Donc là, on est sur quelque chose qu'on connaît sur la chaîne, hein, puisque j'ai testé sur la chaîne presque tous les objets domotiques de chez Action, de la marque LSC Smart Connect. Et là, on est sur une ampoule connectée. Alors, qui n'est pas RGB, elle va faire que du blanc chaud au blanc froid de 2700 Kelvin à 6500. Elle coûte 3,95 €. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop la domotique de chez Action, j'ai fait toute une playlist, je vous la mets en haut de la vidéo là. N'hésitez pas à aller voir, je vous la mettrai également en description de la vidéo où ça va vous apprendre comment installer ces objets-là, comment créer des routines avec, comment les incorporer aux assistants vocaux. Donc là, je vais la brancher ici. Donc vous voyez, hein, c'est une ampoule complètement classique alors qui va être du 9,4 watts et qui va faire 806 lumens. Donc 806 lumens, c'est pas ouf, mais ça permet d'éclairer quand même une pièce. Dès que vous allez la brancher, elle va clignoter, puisqu'elle veut que vous l'appairez à votre réseau Wi-Fi, parce qu'elle est Wi-Fi en 2,4 GHz. Si vous avez du réseau 5 GHz chez vous, ça ne marchera pas. Il faudra que vous scindiez votre réseau en deux depuis l'interface de votre box internet. Donc là, vous voyez qu'elle clignote. Hein, je ne vous montre pas parce que sinon, vous allez faire une crise d'épilepsie. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser l'application LSC Smart Connect. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application Smart Life qui est beaucoup plus générique. C'est compatible Android et iOS. Et puis, vous allez sur le petit plus en haut, ajouter un appareil. Et là, il va rechercher autour de vous quel appareil essaye de se connecter. Vous retrouvez directement votre lampe, vous faites ajouter. Et puis, vous choisissez votre réseau Wi-Fi et vous mettez votre mot de passe Wi-Fi. Vous faites suivant. Alors bien sûr, hein, au moment de l'installation, il va falloir que votre téléphone soit connecté au réseau Wi-Fi sur lequel vous l'installez. Mais une fois qu'elle est installée, vous pouvez très bien, en dehors de chez vous, depuis votre réseau 3G ou 4G, accéder à votre ampoule, l'allumer ou l'éteindre. Alors il y a toujours un truc avec ces ampoules, attention. Une ampoule comme ça, si vous la mettez sur un plafonnier, elle va être raccordée à un interrupteur. Si votre interrupteur est ouvert, donc si vous avez éteint votre lumière, l'ampoule ne sera pas alimentée, donc vous ne pourrez pas à l'extérieur de chez vous. À partir du moment où vous mettez une ampoule connectée comme ça et que vous voulez la piloter de partout, il faut que votre interrupteur soit toujours allumé, enfin fermé, mais allumé en fait. Après, en allant en bas ici dans White, eh bien vous pouvez régler la luminosité de l'ampoule. Donc quand elle est à 100%, elle peut éclairer une pièce comme la mienne, là, qui fait à peu près 10 mètres carrés, il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez aussi régler la température de la lumière blanche. Donc soit du blanc plutôt chaud au blanc carrément froid. Vous avez des scènes ici où en fait vous pouvez dire là je suis en mode nuit,
Bon, ça fait pas grand-chose, hein, c'est juste la température de couleur qui change. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que si vous allez dans les paramètres en haut, eh bien, elle est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Donc, vous allez pouvoir l'intégrer dans votre système domotique. Et puis, vous allez pouvoir également créer des scénarios en disant, bah, quand il se passe telle chose sur un appareil domotique qui est Tuya, parce que, je vous l'ai pas dit, mais cette ampoule-là est Wi-Fi, mais Wi-Fi Tuya. Donc ça vous permet de faire cohabiter d'autres objets qui sont Wi-Fi Tuya également, même s'ils ne sont pas de la marque LSC Smart Connect. Donc là, pour 3,95 €, franchement, c'est vraiment une bonne affaire, hein. C'est une des ampoules connectées les moins chères. Bon, bien sûr, elle ne fait pas de RGB, mais si vous n'en avez pas vraiment besoin, si vous ne voulez pas forcément éclairer en rouge votre pièce, eh bien, ça fait vraiment le taf. Et donc, c'est un bon produit pour le prix. Encore un autre objet. Donc là, on est plutôt sur un gadget hein, qui coûte 1,99 €. Et c'est ce petit porte-clés qui fait également lampe torche. Donc ça peut être pas mal quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas de lumière pour pouvoir trouver le trou de la serrure, par exemple. Donc c'est un porte-clés que vous allez mettre sur vos clés. Et quand vous allez l'enlever comme ça, hop, eh bien, il va s'allumer. Donc, vous avez une lampe torche ici. Et si vous faites glisser ça, ben, ça vous fait une petite lumière à diffusion. Donc, c'est pas hyper puissant, mais en petite lumière d'appoint, ça peut le faire. Voilà, on va dire qu'on est dans le noir et vous voyez, hop, ça éclaire quand même pas mal. Et la diffusion de lumière, eh bien, c'est assez lumineux quand même. Hein, je suis assez surpris. Bon, après, ça doit pas être d'extrême qualité, mais ça fait le job. Et puis, pour l'éteindre, hop, il suffit de remettre ça. Alors, ce que je voulais voir, c'est au niveau des piles. Ce sont 3 LR44. Bon, on les trouve assez facilement, mais c'est un petit peu le problème de ces objets-là, c'est que bah, quand les piles sont mortes, ça coûte quasiment plus cher de racheter des piles que de racheter un appareil complet. Après, c'est pas la peine d'en faire toute une dissertation. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que toute cette partie-là est en métal. Ici, c'est en métal et après, tout le reste, c'est en plastique. C'est plutôt léger, mais ça peut être pratique. Donc, je valide plutôt pour 1,99 €. Et enfin, dernier objet qu'on va tester dans cette vidéo, c'est une lampe à détecteur de mouvement de la marque Baltimore, la LED Sensor Light. Et celle-là, elle m'a coûté 3,99 €. Donc ça peut être pas mal, par exemple, dans un escalier, pour éviter d'allumer la lumière. À partir du moment où il va détecter un mouvement, eh bien, ça pourra l'allumer, et comme ça, vous verrez où vous marchez. Donc ça n'est pas très puissant, hein, ça fait 65 lumens. Et eh bien, ça marche à pile. Alors ça, c'est pareil, c'est un peu ballot. Bon, après, ça permet d'avoir un truc qui est un petit peu transportable. En taille, ça fait un peu moins de 14 cm et demi sur 11 cm. Et le panneau LED, lui, fait 8 cm de hauteur. On a ici le petit capteur de mouvement. Et puis ici, là, c'est ce que vous allez mettre au mur pour l'accrocher. Et à l'intérieur, on a un double face, vis et cheville si vous voulez vraiment l'accrocher. Et ici, vous allez mettre vos 4 piles. Donc, je vais aller en chercher. On va l'allumer et hop. Oh, c'est assez lumineux quand même. Et on va faire le test. Alors là, je vais sortir de la pièce et rentrer et voir si elle s'allume. Non. Absolument pas. C'est incroyable, je suis devant là. Elle me voit pas. 3-5 mètres. Alors c'est peut-être que je suis trop près. Alors vous avez 3 positions hein, sur ce petit bouton là. Vous avez on, où là elle est tout le temps allumée. Au milieu, elle va être en auto. Et là, ici, elle va être en off. Donc je vous la recommande pas. Le capteur de mouvement est vraiment pas terrible. Bon, pour résumer avant de se quitter, ce qui m'a le plus plu, c'est la petite ampoule connectée qui franchement à moins de 4 €, c'est vraiment une bonne affaire. On est quasiment sur le prix d'une ampoule LED classique. Avec le petit souci qu'il faudra absolument laisser toujours votre interrupteur fermé, donc l'ampoule alimentée pour pouvoir la piloter à distance. Après, j'ai été, alors sans vraiment être subjugué, attention, hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve que la petite enceinte, pour le prix, je le dis bien pour le prix, c'est pas si mal que ça. Après, le reste, ça reste anecdotique et du gadget. Et puis ici, il y a quand même ça à éviter fortement. Vous voyez, je suis en automatique, je suis en train de la remuer et elle s'allume pas du tout. Et puis, le petit casque filaire quand même, qui est... c'est nul, quoi. Enfin, franchement, il devrait même pas vendre ça, quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire, vous, quel est l'objet que vous préférez dans ce que je vous ai présenté.
si vous aimez ce concept. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!